da 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 ya 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 ya. Diddy da ya ya. Da 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 ya 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 ma ya 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 ya. Da 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 ma ya 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 ya. Da 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 ya ya ya. Da da ya 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 ya. Da 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 ya 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 ma ya ya. Da ya 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 ma ya 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 ya. Tididai, Boker Tov les Koulam. Bonjour à toutes et à tous, on va commencer tout de suite. Tidida, mama, 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 mama. Tidida, ya, 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 ma, ya, 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 ya. Tidida, ya, 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 ma, ya, ya. Tidida, ya, 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 ma, ya, 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 ya. Ba ba ba, bibi bam ba bam, didi da da da. Didi da, ya ma da na na ma ya ya ma da 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 ya 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 ye ma da 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 mo da 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 oi. Didi da ba ba ma 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 mo ya 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 ya. Didi da ya ma na 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 ma ya ya ma da 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 ma ya ya. Didi da 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 mo da 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 oh ya ma ya 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 oh ya 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 ya. Ahoy ma 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 mo yena yena na 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 ya. Didi do ibe ya 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 ma ya 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 oh yena yena ma 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 ma. Didi da 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 ma ya ya ma da 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 ma ya ya ma da 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 mo da 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 ya yo. Didi da ya 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 ma ya 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 ya. Da 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 ba 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 da 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 da. Et on commence dans quelques instants. Tidida ya 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 ma ya ya ma ya 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 mo yena yena ma 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 ma. Tidida ibe tidida ya 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 ma ya 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 mo yena yena ma 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 ma. Tidida da 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 ya ya ma da 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 ma ya ya ma da 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 mo da 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 mo. Tidida ma 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 ma. Ay da 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 ya 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 ya. Ay da 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 mo da 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 da. Brouchim Avaim, bienvenue à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Nous sommes aujourd'hui le Yutet du mois de Cheshvan, le 19 Cheshvan, Erev Shabbat Kodesh, de cette magnifique parashat Vayera. On va développer ensemble le Tanya du jour et puis en deuxième partie, on développera notre, je crois c'est le 5e aujourd'hui épisode, je vais vous le dire, le 6e épisode de Tohu Vavohu.
comprendre un petit peu de quoi il s'agit dans ce tohu vavohu, ce monde-là qui nous a précédés, tohu bohu. Je vous rappelle que nous étudions pour la refoua shelema de Tinok Ben Yehosheva là. Je prends ma petite note parce que c'est pas si évident que cela. Oui, j'aimerais que l'on n'ait même plus besoin de tout simplement de nous citer ces noms, puisque Mashiach reviendra. Donc la refoua shelema également de Chana Batet Sipora, ainsi que de Tinoket Bat Chana, ainsi que de Chantal Kwika Bat Suzanne Shoshana. C'est avec plaisir. Si vous voulez qu'on rappelle et qu'on dédicace et qu'on dédie un shiur, un cours de Torah pour une personne qui est malade, ou Leilou Nishmat en l'occurrence également aujourd'hui pour Mordechai Ben Eliyahu, n'hésitez pas, vous pouvez vous inscrire dans le commentaire, m'envoyer un message sur l'inscription. Ici vous avez l'adresse du site internet, c'est avec grand plaisir. Alors, Eshet Ra'il Ateret Bala, ce soir nous allons le dire, oui, nous allons prononcer ces mots-là ce soir. Eshet Ra'il Ateret Bala. Eshet Ra'il, la femme vertueuse, la femme vaillante. Boker Tov à tous ceux qui nous rejoignent, c'est un plaisir de vous retrouver. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, et vous verrez que vous aurez le mérite d'avoir participé à ce partage-là, à cette diffusion de cette Torah magnifique, qui est la Torah Hasidut. Écoutez bien cela. Eshet Ra'il Ateret Bala. Eshet Ra'il, c'est l'appellation que l'on donne à cette femme vaillante, cette femme vertueuse-là. Oui, Eshet Ra'il. C'est une lettre que le Admor HaZaken écrit et que nous allons étudier ensemble aujourd'hui, qui démarre par ce Eshet Ra'il. Mais bien sûr, il est question ici d'une Eshet Ra'il très particulière. Il s'agit de la Eshet Ra'il que nous vivons ici, à savoir le peuple juif. Nous savons tous que la Eshet Ra'il, la femme, c'est représentée par le peuple juif, ce peuple juif qui est l'épouse même d'Akadosh Baruch Hu. Oui, voilà, il faut absolument arranger le nœud de cravate. Merci beaucoup pour la petite note. Oui, bon, c'est pas évident comme ça le matin. Donc voilà, vous êtes indulgent, je le savais. Bon, tout va bien. Alors, cet Eshet Ra'il-là, qui est représenté par le peuple juif, je vous rappelle que Be'ezrat Hashem, je fais une petite aparté, que Be'ezrat Hashem, le Chaf c'est le jour anniversaire du Rabbi Shalom Dovber, le troisième rabbi qui est juste avant le nôtre, c'est-à-dire le papa du rabbi Yosef Yitzhak qui était le précédent rabbi, le beau-père du rabbi de Lubavitch, celui qu'on appelle communément le rabbi actuel, le rabbi. Rabbi Rachab, c'est le nigoun que nous avons chanté juste avant de démarrer, ce beau nigoun qu'on a l'habitude de chanter également avant tous les discours, tous les ma'amarim qui étaient prononcés par le rabbi de Lubavitch, et que l'on a l'habitude aussi, nous aussi, de prononcer et de chanter et de vivre avant de dire ce discours chassidique. Donc demain, Bezrat Hashem, que le mérite du Rabbi Shalom Dovber, appelé le Rachab, puisse nous accompagner et nous influencer. C'était un érudit, oui, le philosophe, vous pouvez l'appeler, puisque tous étaient aussi philosophes, mais il a cette particularité d'avoir développé énormément les sujets de la Chassidut, dans différents ouvrages assez profonds, et des ouvrages, je vous l'avoue, dans lesquels on puise pour nos différents rendez-vous, pour essayer de comprendre et d'approfondir toutes ces notions-là de Chassidut, le Rabbi Shalom Dovber. Avec l'aide de Dieu, on essaiera de chanter encore une fois ce nigoun-là, en se quittant tout à l'heure, juste avant d'aller se préparer pour Shabbat, avec une petite halakha du jour. Et vous allez le voir que le Tanya du jour nous parle de cela. Il est très important d'étudier tous les jours une halakha. Une halakha, une loi qui nous a été donnée par les chachamim, par les sages, basée sur des lois qui sont données dans la Torah écrite, puisqu'on le sait qu'il y a la Torah écrite et la Torah orale. Quand on étudie une loi, une petite halakha même par jour, on inscrit quelque chose de très particulier qu'on n'est pas capable d'inscrire avec toutes les autres parties de la Torah qu'on est censé, que l'on peut étudier tous les jours. L'chaim à chacun et chacune d'entre vous. Eshet Ra'il, ici, le Admor HaZaken fait référence à la Torah chez Baal Peh. Vous savez qu'il y a la Torah écrite et la Torah orale. La Torah écrite et la Torah orale ressemblent et représentent en réalité l'homme et la femme. La Torah orale, elle reçoit. Un petit peu, vous vous souvenez, c'est intéressant de voir la providence divine. Hier, on s'est quitté sur ce sujet hier soir, dans le foyer juif. On parle en ce moment du fait que la femme est celle qui est représentée par celle qui reçoit, la Mekabbelet. Dans le peuple juif, puisque la femme, c'est le peuple juif, puisqu'elle reçoit de son mari Akadosh Baruch Hu, Dieu, le roi de l'univers, le créateur de cet univers, elle reçoit, elle est sa reine, et ce peuple juif-là, c'est donc la reine d'Akadosh Baruch Hu. Le peuple juif reçoit. Au niveau de la Torah, nous avons la Torah chez Birtav, celle qui donne, c'est l'influence première,
Et puis nous avons la Torah orale qui reçoit de la Torah écrite et qui va développer. Et comme nous l'avons dit hier d'ailleurs, celle qui reçoit a un niveau qui est beaucoup plus élevé que celui qui donne. Quand on reçoit, on est beaucoup plus puissant que quand on donne. Oui, nous l'avons développé. Et la Torah chez Baal Peh, elle va très 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 loin, et c'est elle qui a justement cette possibilité-là, de se nourrir de la Torah écrite qui est la Torah qui donne, et également en recevant de développer beaucoup plus ce que l'on pourrait voir dans la Torah écrite. La Torah orale reçoit de cette Torah écrite parce que tout ce que l'on peut comprendre et tout ce qui est mis en allusion dans cette Torah écrite, ça va se distinguer par la particularité, les définitions et les petites branches que l'on va trouver, toutes ces divisions qu'il y a dans la Torah, ces différentes divisions qui nourrissent en réalité de la capacité que l'on peut retrouver pour trouver réellement le côté grandiose qu'il y a dans cette Torah écrite. Vous savez qu'on dit que Eshet Rahil, c'est atterré de Baala. Une femme vaillante, une femme vertueuse, c'est la couronne de son mari. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est la couronne de son mari? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire la couronne du mari? Pourquoi la couronne? Quel est le sens ici? La couronne du mari. Eh bien, la couronne, c'est ce qui est posé sur la tête. Nous avons la tête, nous avons la couronne. Donc la couronne, c'est ce qui précède et qui est au-dessus de la tête. Bien que la Torah chez Baal Peh, la Torah orale, reçoit et se nourrit de la Torah écrite, elle est plus élevée, elle se place et elle a quelque chose de particulier, une particularité, une valeur ajoutée à cette Torah écrite. C'est la raison pour laquelle elle est appelée la Torah, la couronne de la Torah. Pour comprendre cela, il faut précéder et commencer d'abord à parler de la valeur qu'il peut y avoir et la particularité qu'il y a dans les lois de la Torah. Dans la Gemara Megillah, il est expliqué comme ça. Celui qui se sert de la couronne de la Torah, ou des ishtamesh betaga chalaf, celui qui utilise la Torah pour son propre profit, et quelle Torah? La couronne de la Torah, chalaf. On le fait partir de ce monde-là. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention à la Torah. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est qu'est-ce qu'on en fait, mais surtout la définition que la Gemara Megillah nous donne ici, quand elle veut parler de la Torah. Quand elle parle de la halacha, donc qui est la Torah orale, qui provient de la Torah, on nous dit que cette couronne-là, c'est la définition de cette Torah orale, c'est-à-dire de cette halacha. Udeish tamesh betaga chalaf. Ce texte-là qui est dit dans la Masechet Avot, la Gemara nous l'explique, elle nous dit c'est celui qui utilise la halacha, celui qui étudie la halacha et qui l'utilise à mauvais escient. La Gemara elle continue, elle dit par contre, Tana de Eliyahu, c'est ce que nous disons tous les jours dans la Tefila, Kol Ashone Halachot, Bechol Yom, Uftach Lo Shuben Mababa. Tout celui qui étudie, qui enseigne la halacha tous les jours, il est sûr et certain d'avoir une part dans le monde futur. Alors il faut comprendre cela. Pourquoi est-ce que les halachot sont appelés ici une couronne? Pourquoi la loi juive est appelée la couronne de la Torah? Et deuxième question, pourquoi celui qui étudie vraiment une halacha, a priori, ça a l'air basique, oui, demandez à n'importe quel philosophe ou intellectuel, il vous dira « Oh, la loi, c'est pas tellement ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est la recherche, la compréhension, l'approfondissement, comprendre des notions, comprendre l'intelligence qu'il y a derrière l'étude de la Torah, le Talmud, la Kabbalah. Oui, une halacha, voilà, les dictées, il faut faire comme ci ou il faut faire comme ça. Bon, a priori, qu'est-ce qu'il y a de si particulier au point de nous dire que déjà c'est une couronne et que me dire que la loi juive, elle a aussi la prétention, entre guillemets, de me donner le pouvoir de m'assurer que j'aurai une part dans le monde futur. Autrement dit, enseigner, étudier la loi juive, comme accomplir la loi juive, me permet d'avoir une part dans le monde futur, au point d'être une couronne, et elle m'apporte quelque chose que tous les autres éléments, toutes les autres parties de la Torah m'apportent aussi également, mais pas autant, et pas aussi fort que peut m'apporter, et avec lesquels je peux m'en rendre quitte quand je l'étudie. Attention, quand on dit Kol Hashone Halachot, vous savez, c'est pas si compliqué que ça en fait. C'est à la portée de chacun et chacune d'entre nous. Étudier la halachot, c'est simple. C'est une le matin, une le soir. Une personne qui étudie une halacha le matin, une halacha le soir, une loi juive le matin, une loi juive le soir, elle est assurée de son monde futur. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier?
Alors, on sait ce que le Admorazaken rapporte ici, le Harizal, Rabbi Yitzhak Luria, ce grand Mekoubal. Il dit en fait que chaque homme qui fait partie du peuple juif, pendant toute son existence, et pas seulement son existence à lui, personnelle, particulière, maintenant, là, instantanée, mais en tout cas, chaque personne qui fait partie du peuple juif va vivre ce que l'on appelle une période de Gilgulim. Qu'est-ce que c'est les Gilgulim? C'est-à-dire que quand on descend sur Terre, on a une mission. Notre Neshama, c'est une étincelle d'une autre Neshama, une matrice quelque part, une mère. Et cette Neshama mère, en fait, de laquelle on découle, et on provient, a une responsabilité sur Terre. Et à chaque fois qu'elle vient sur Terre, elle est là pour réparer quelque chose, pour apporter quelque chose, pour élever, sanctifier, élever des étincelles divines qui sont tombées dans tel ou tel domaine. Parfois, une Neshama, et souvent c'est ce qui se passe, en tout cas avec nos Neshamot à nous, on fait partie de ces fragments-là d'âmes qui sont descendus sur Terre, qui viennent pour réparer tel ou tel sujet. Et parfois, quand on ne finit pas tout ce qu'on a à faire, quand on ne répare pas ce qu'on a réparé, et qu'on n'accomplit pas notre mission comme il fallait, eh bien on va redescendre encore une fois dans ce qu'on appelle ces Gilgulim-là, c'est-à-dire ces réincarnations, on va appeler en français comme ça, ces réincarnations afin de réaliser notre mission. À tel point qu'on peut redescendre encore une fois sur Terre et réincarner jusqu'à ce qu'on puisse accomplir les 613 mitzvot, imaginez. Et attendez, c'est pas fini. Accomplir les 613 mitzvot, que ce soit dans la pensée, dans la parole et dans l'action, afin d'arriver à la perfection même de tout ce que Dieu nous a donné comme vêtements. C'est quoi ces vêtements? C'est-à-dire les capacités, les outils, les moyens qui sont mis à notre disposition pour faire cette sanctification et pour élever ces étincelles divines. Afin qu'il n'y ait aucun outil qui nous a été donné, à savoir que ce soit la pensée, la parole ou l'action, qui n'aurait été élevé et utilisé à bon escient, à savoir la sanctification. C'est intéressant de voir ici que le Admorazaken Rabbi Shneur Zalman de Liadi, dans son Shulchan Aruch, puisqu'il a écrit une table de loi, ce Shulchan Aruch-là. Et quand il écrit dans le Shulchan Aruch, il reprend les termes ici, qui ont été donnés ici, à savoir la pensée, la parole et l'action. Mais on voit que dans le Shulchan Aruch, ici, il dit différemment. Dans les halachot qui concernent le Talmud Torah, on va voir, et c'est le Rabbi de Lubavitch qui rappelle ça dans un de ses écrits, il dit, dans le Shulchan Aruch, il dit que chaque juif, chaque âme juive, doit venir et doit être réincarnée jusqu'à ce qu'elle accomplisse toute la Torah et les mitzvot, b'maaseh dibur umachashava, par l'action, par la parole et par la pensée. Donc dans le Shulchan Aruch, le Admorazaken emploie d'abord l'action, ensuite la parole et ensuite la pensée. Je répète, l'action, la parole et la pensée. Alors que ici dans le Tanya, on nous parle de quoi? On nous parle d'abord de la pensée, ensuite de la parole et ensuite de l'action. Donc, c'est intéressant de voir qu'il y a ici deux mouvements, deux systèmes. On va voir en réalité ce que cela veut dire. Le Rabbi de Lubavitch, je vais nous expliquer en réalité. Dans le Shulchan Aruch, c'est la partie de la Torah qui est en réalité concrète. Dans les tables de la loi, nous apprenons les lois. Comment se comporter concrètement dans l'action. Donc, il emploie d'abord l'action avant la parole et avant la pensée. Alors qu'ici, dans le Tanya, ce même Rabbi Shneur Zalman de Liadi, qui nous enseigne la partie profonde, ésotérique de la Torah, bien sûr qu'il y a l'action, mais il veut nous dire ici que quand il va manquer la pensée dans cette action-là, c'est-à-dire que si j'ai fait une mitzvah, et j'ai fait quelque chose, j'ai accompli une halakha, une loi, j'ai suivi des directives qui me sont données par la Torah, mais, je n'ai pas eu la bonne pensée, eh bien, l'âme peut être encore une fois réincarnée, redescendre sur terre pour sa nouvelle mission, à savoir élever aussi la pensée qu'il devait y avoir au moment de cette mitzvah-là. Donc, on voit bien ici que dans ces différentes facettes-là de la personnalité d'un homme, d'une femme, d'une personne qui descend sur terre, il y a cette fonction-là, cette nécessité-là d'accomplir chaque mitzvot qui nous a été donnée. Bien sûr, il nous précise ici le Admorazaken, si ce n'est toutes les autres mitzvot qui ne concernent pas l'homme précisément, mais par exemple, dans les 613 mitzvot, vous avez des mitzvot qui concernent qui ne concernent pas un homme lambda, qui ne concernent pas tout le monde. Par exemple, les lois qui sont en relation avec le roi, celui qui règne. Oui, pas tout le monde va régner, donc pas tout le monde a le devoir d'accomplir les mitzvot, les commandements qui concernent le roi.
Il nous le précise. C'est-à-dire qu'une Neshama ne va pas redescendre sur terre indéfiniment avant de devenir un roi. Vous l'imaginez bien. Eh oui. Pourquoi? Parce que le roi, en fait, acquitte tout le reste du peuple des mitzvot qu'il est en train d'accomplir. Le roi, c'est cette globalité-là. Cette globalité qui inclut en réalité les différentes branches, les différentes divisions, les différents fragments qu'il y a dans le peuple juif. Ces étincelles. Alors pourquoi est-ce qu'il faut qu'on accomplisse absolument toute la Torah? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas dire que les 613 mitzvot nous ont été donnés comme un code de vie, ok? Et ce code de vie à suivre, c'est un code de vie sur lequel on pourrait piocher. Et on imagine bien avoir une vie sereine, tranquille, une belle vie, responsable, réfléchie, et aller piocher de temps en temps une mitzvah quand elle se présente, mais ne pas avoir l'obligation d'accomplir les 613 mitzvot. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'accomplir toutes les mitzvot? Et qu'il n'y en manque même pas une seule. La raison, elle est que pour pouvoir habiller et faire en sorte que ces 613 mitzvot-là puissent prendre corps à tous les niveaux de mon âme, de mon esprit, toutes les forces de mon âme, il ne faut pas qu'il y en ait une qui manque. Parce qu'on sait que dans l'âme d'un homme, il y a 613 forces. Ces 613 forces sont reliées avec chacune une mitzvah de ces 613 mitzvot. Et donc, à chaque fois que je fais une mitzvah, je mets en mouvement la force qui correspond, cette énergie-là qui correspond à cette mitzvah. Et donc, quand j'accomplis cette mitzvah-là, je mets aussi en mouvement cette force-là. Cette force-là inclut la force de la mitzvah. La mitzvah inclut la force qu'il m'est donnée dans mon âme. Et puis, l'un et l'autre se nourrissent. Et de cette façon-là, on arrive à créer cette connexion avec Dieu et à élever l'étincelle qu'il y a par cette mitzvah-là. En réalité, le Zohar nous l'explique que ces capacités, ces outils qui nous sont mis à disposition sont là pour que la neshama, pour que l'âme puisse saisir de la divinité. Donc on nous a donné la pensée pour pouvoir saisir avec la pensée la divinité, la parole pour approfondir ce que l'on est capable de saisir par notre pensée, et puis l'action pour pouvoir agir et matérialiser cette connexion que l'on peut avoir avec le saisissement même de la divinité. Étant donné que l'âme est faite de différentes dimensions, l'âme, par exemple, dans cette âme-là, il y a la dimension du nefesh, du ruach et de la neshama. Ce qu'il y a à l'intérieur d'un homme, c'est différentes facettes, ces différents niveaux qu'il y a de révélation de l'âme. Ils sont présents et ils se révèlent à des moments précis, à des instants précis, et dans des lieux précis. C'est ce qu'on appelle des créatures à part entière. Et on l'imagine bien, il n'y a aucune créature qui est en mesure de comprendre et de saisir la création qui provient d'Akadosh Baruch Hu, parce que saisir ce que Dieu est, qui lui est complètement infini, c'est très compliqué de réussir à le faire par des outils qui seraient eux-mêmes limités. Par définition, si l'outil est limité, le moyen est limité, il ne peut pas atteindre quelque chose d'illimité. Et bien après qu'Akadosh Baruch Hu, que Dieu ait décidé d'éclairer, de diffuser, d'influencer, et de nous donner après ce système d'enchaînement de différents niveaux en niveau, de monde en monde, de niveau en niveau, et après tout ce système de tzimtzumim, de contraction, de condensation, de compression de cette lumière, de sa présence, après avoir utilisé tous ces outils, tous ces vêtements, tous ces moyens, tous ces intermédiaires que nous connaissons, qui sont décrits dans la Torah Takabala, dans le Zohar, pour ceux qui sont capables d'y comprendre vraiment réellement quelque chose de précis, ils sont appelés dans la Hydra Rabbah, qui est ce texte-là qui définit réellement, dans les détails, ce qu'est ce contact avec Dieu et comment se révèle la divinité. Ils sont appelés des Séharot, des petits cheveux, ou des grands cheveux, en tout cas des cheveux. Les cheveux de la tête ont quelque chose de particulier. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Les cheveux, ça fait partie de tous les membres du corps. Et pourtant, tous les membres du corps, quand ils sont coupés de leur base, quand ils sont abîmés, quand ils sont blessés, la souffrance se fait sentir tout de suite. Le cheveu, c'est le seul membre du corps que quand vous allez le couper, il ne ressent rien. Le cheveu, ni nous. C'est-à-dire qu'un homme ne ressent pas de souffrance, ne ressent pas de douleur, ne ressent rien
lorsqu'un cheveu est coupé en deux. Si on arrache un petit cheveu, oui, on ressent une petite douleur, et encore, elle est insignifiante. Mais en tout cas, quand on le coupe en deux, on ne ressent rien du tout. C'est quand même bizarre, puisque c'est un membre du corps. En réalité, on voit ici que l'intensité de vitalité qu'il y a est tellement compressée, condensée. Il y a tellement ce tsimtsum-là d'énergie dans ce membre du corps qui est le cheveu. Il représente, justement par la Kabbalah, cette notion-là de présence de divinité et d'énergie qui serait compressée, condensée au maximum, mais tout aussi présente. Ça veut dire qu'il y a une présence de divinité, d'énergie, il y a une présence de lumière, mais qu'elle est tellement contractée, tellement compressée, qu'on ne la ressent même pas lorsqu'elle est atteinte. Et ça, c'est très particulier. La vitalité du cheveu, elle n'est pas du tout celle qu'il peut y avoir dans tous les autres membres du corps. Elle est là, et on ne va rien ressentir. Ça, en réalité, c'est la représentation de cette divinité-là qui s'introduit, qui est là à chaque niveau. C'est la raison pour laquelle aussi on dit qu'il y a une doucha particulière dans le cheveu, précisément dans la barbe. La barbe, c'est la représentation de ce qu'on appelle les 13 attributs de réparation de la barbe, qui sont en réalité des attributs de miséricorde qui se révèlent à travers la barbe. Alors que le cheveu peut représenter l'inverse, il peut avoir ce qu'on appelle toujours, comme toujours en réalité, dans les forces d'énergie qui descendent sur Terre, nous avons l'inverse. C'est-à-dire quoi l'inverse de cette divinité, de cette sainteté-là qui est représentée par la barbe? C'est par exemple le cheveu. Le cheveu, lui, il représente l'inverse, ce qu'on appelle l'écorce de l'impureté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'intensité de lumière qu'il y a dans le cheveu est bien plus grande que celle qu'il y a dans la barbe. Oui, vous allez me dire c'est curieux, mais alors pourquoi est-ce que ce n'est pas ça? C'est tellement grand que ça ne peut pas s'habiller sur Terre, et comme ça ne peut pas s'habiller sur Terre, alors ça devient quoi? Ça devient les forces de l'impureté et les écorces de l'inverse de la doucha, de la sainteté. C'est la raison pour laquelle le cheveu est si important que cela. Mais cette âme-là ne peut pas supporter cette lumière-là, tellement elle est grande, cette lumière-là, et arriver au point de recevoir cette lumière infinie. Pourquoi? Parce que la douceur de ce que peut donner cette lumière divine, cette neshama ne peut pas le recevoir. Mais que ce soit la neshama, que ce soit le ruach, que ce soit le nefesh, c'est-à-dire les 3 niveaux de l'âme. Ces 3 niveaux-là, un plus élevé que l'autre, un plus bas que l'autre, ne peuvent pas ressentir réellement et recevoir la douceur qu'il peut y avoir dans cette lumière-là, tellement cette lumière-là, elle est grande. Comme il est dit, la chazod benoam Hashem, de voir dans la splendeur de Dieu. C'est quoi ce langage qui est utilisé? C'est la douceur, le plaisir à l'infini. Az titanag al Hashem, c'est le texte que nous disons également dans le Kiddush de Shabbat. Oui, à un moment où on sera en mesure de pouvoir ressentir le plaisir, le désir, la passion, la fougue de la compréhension de la divinité. Réussir cela un petit peu comme la capacité qu'on peut avoir d'être assoiffé. Le Zohar appelle ça des tzartzechot. Et ça, c'est quoi? C'est la soif, la passion véritable. Vous savez, c'est comme, par exemple, la sensation de manger ou de boire, et plus on boit, plus on a envie de boire. D'être asséché, tellement asséché qu'on est asséché et qu'on a soif, et que plus on boit, plus on a envie d'encore. C'est-à-dire que c'est un plaisir de saisissement de la lumière de l'infini du Saint béni soit-il, cette soif-là qui ne s'épanche jamais. Constamment, avoir soif encore et encore. Pourquoi? Parce que plus la lumière divine se révèle à moi, et plus je ressens le besoin d'avoir encore de la lumière, d'être nourri encore de cette lumière. Et donc la soif devient encore beaucoup plus grande, beaucoup plus puissante. Et de la même manière que matériellement, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que quand une bougie, prenez une bougie par exemple, qui est face à une torche, eh bien très rapidement vous verrez que la petite flamme qui vient de la bougie a envie et a besoin d'être happée par le plus grand feu, c'est-à-dire le feu de la torche. Il devient inclus complètement par la torche. C'est spirituellement la même chose qui se passe. Quand il y a un ressenti dans l'âme de lumière, de divinité, eh bien, très rapidement, il y a comme une consommation de ce sentiment, de cette émotion-là, qui est totalement annulée à la source première de l'âme, qui représente cette torche-là véritable, qui est un feu qui est beaucoup plus fort, beaucoup plus grand. Si ce n'est qu'il faut absolument qu'il y ait ce système de ishtalchelut, c'est-à-dire d'enchaînement qui va être utilisé, afin de faire en sorte que cette lumière-là va s'amoindrir petit à petit. Quand je dis s'amoindrir, c'est-à-dire s'adapter
Elle va se compresser afin de se révéler de manière extérieure moins présente, moins dévorante, mais en même temps tout aussi présente. Elle est là, et c'est un aperçu que l'on va ressentir en fonction de notre niveau à nous. Et c'est-à-dire, par exemple, l'âme et les différents aspects différents de l'âme, on va pouvoir recevoir un aperçu de cette lumière-là, tout en continuant d'exister. Parce que si vraiment on était happé, comme cette petite flamme qui est happée par la torche, qui est juste à côté, eh bien, nous ne pourrons plus exister. Et Dieu ne veut pas qu'on soit complètement consumé par ce feu ardent de l'âme qui a besoin de ressentir cette passion pour Dieu. Il veut qu'on soit toujours concret, les pieds sur terre, basés au contact de la matérialité. Donc, Akadosh Baruch Hu fait en sorte que l'on puisse être en connexion avec quelque chose de beaucoup plus fort, se nourrir de cette passion-là et de ce désir de lumière, tout en restant connecté avec le bas. C'est un petit peu comme une personne qui regarde le soleil, oui, qui va regarder le soleil au travers d'une glace, au travers d'une vitre. C'est-à-dire qu'on voit le soleil, mais il y a quand même quelque chose qui va estomper ce soleil-là. Je suis capable d'être éclairé, mais en même temps, je ne suis pas complètement... Oui, bonjour. C'est un plaisir de vous avoir. N'hésitez pas à partager. Oui, Khazak. En même temps, je ne suis pas complètement consumé par cette lumière-là. Je peux continuer d'exister. Je ne suis pas complètement brûlé par ce soleil-là. Donc j'en profite, et en même temps, je ne suis pas impacté au point de disparaître par cela. En tout cas, c'est ce que le Zohar nous rapporte, et qui prend comme par exemple également, quand Moshe Rabbeinu est monté chez Akadosh Baruch Hu, on nous dit que Moshe, Vayavo Moshe Betor Anan, il est entré dans le nuage, dans les nuages. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il s'est habillé dans ce nuage-là, et par le nuage, il a eu besoin d'utiliser cela pour pouvoir s'élever et monter et recevoir les dévoilements célestes. Et ce nuage-là, c'est ce qui lui a permis de créer comme une opacité et un intermédiaire face à cette lumière phénoménale, très grande, qui était là et qui, en réalité, pouvait bloquer cette lumière-là. Parce que sinon, il aurait eu vraiment beaucoup de mal à recevoir cette lumière-là. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien installés. Si vous nous rejoignez tout de suite, alors regardez ce que vous allez faire. Boker Tov, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à donner votre avis, et surtout n'hésitez pas à mettre des pouces dans tous les sens. Oui, on partage. C'est très important puisque vous allez faire participer d'autres personnes, et puis permettre de vous attacher d'autres personnes, que ce soit maintenant en live, ou que ce soit après en replay, puisque vous savez que vous pouvez recevoir et revoir encore une fois ces cours, et puis que ce soit ici, sur Facebook, sur Insta, sur YouTube, et donc n'hésitez pas, il faut le faire. Et oui, aujourd'hui nous sommes la veille du jour de l'anniversaire du Rabbi Rachab, Rabbi Shalom Dovber. Nous allons tout à l'heure, Be'ezrat Hashem, essayer de chanter encore une fois ce Nigla. Je vous rappelle que nous étudions Le'inu Nishmat Mordechai Ben Eliyahu, mais également pour la Refoua Shelema de Tinok Ben Yosheva, Tinok Ben Chana, mais également, je vais vous rappeler tout de suite pour qui, c'est très important, pour Chana Bat Tzipora, ainsi que Chantal Kwika Bat Suzanne Shoshana, qu'Akadosh Baruch Hu leur envoie une véritable Refoua Shelema, une guérison totale et complète. Mais également, nous étudions aujourd'hui pour la réussite matérielle et spirituelle et le mérite de Shalom Dovber Ben Messaouda. On va développer ensemble maintenant, si vous voulez bien, notre 6e épisode de notre Tohu Vavohu. Aïe 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 aïe, tadadam aïe aïe, tadadam aïe 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 aïe. Aïe tadadam bam 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 bam, tadadam bam bam bam, tadadam aïe 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 aïe. Aïe tadadam aïe ma ma ma. Aïe tadadam aïe ma ma ma. Aïe tadadam aïe ma ma ma. Tidididam, dididam bam 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 bam. L'chaim. Nous avons expliqué hier
qu'il y a les forces de l'intellect et les forces des émotions, communément appelées le sechel et les midot. Nous avons expliqué aussi que là, on pourrait penser que c'est l'intellect qui fait naître les midot, les émotions, et que l'intellect, un petit peu comme dans le corps de l'homme, le cerveau, la tête qui précède et qui est au-dessus des membres du corps. Nous l'avons dit, dans la source première, les forces, les énergies qui permettent d'avoir des émotions sont beaucoup plus élevées que les forces de l'intellect. La Chassidut explique que la racine même des différents traits de caractère, des vertus, est placée au-dessus de l'intellect. Mais, tout en étant placée au-dessus et sourcée au-dessus de l'intellect, c'est l'intellect qui nous permet de faire passer, de transmettre ces émotions-là. Elles passent par le sechel, par l'intellect. Si vous voulez, l'intellect, ça n'est qu'un miroir des midot, des émotions. Mais ces émotions-là, ces midot-là, ces vertus, pour elles-mêmes, pour ce qu'elles sont elles-mêmes, dans leur essence, elles sont bien plus fortes et plus élevées que l'essence même de l'intellect. Puisque la racine est la source de la mida, de la sphira, est bien plus élevée que l'intellect, c'est la raison pour laquelle, avant qu'elles arrivent à être dévoilées, quand elles deviennent ce qu'elles sont par l'intermédiaire de l'intellect, c'est-à-dire qu'elles sont conduites, dirigées, gouvernées, qu'elles sont mises en mouvement, qu'elles prennent forme grâce à l'intellect, avant, elles peuvent être là, de manière beaucoup plus subtile, beaucoup plus raffinée, mais elles ne sont pas présentes, elles ne sont pas exprimées. L'intellect va leur permettre de s'exprimer. Elles deviennent plus fortes, plus présentes. À ce niveau-là, en réalité, elles sont tellement puissantes qu'aucune mida, aucune vertu ne peut supporter l'autre. Aucune ne peut supporter l'autre parce qu'elles sont contraires l'une avec l'autre. C'est-à-dire qu'on est dans un clivage. Il y a différentes branches. Et ces différentes branches, elles se définissent par la division de toutes les forces qu'il peut y avoir dans ces vertus. L'une ne peut pas supporter l'autre. Parce qu'elle n'est pas comme elle. C'est écrit comme ça dans la Chassidut, on l'explique, on dit, on voit clairement qu'en fait, toutes les vertus différentes, quand elles sont pour ce qu'elles sont elles-mêmes, elles sont très puissantes, elles sont plus fortes même que l'intellect. Par exemple, si la vertu ou l'émotion va ressentir quelque chose qui est contraire de l'intellect, elle va à contrario, complètement de l'intellect, de ce que l'intellect lui oblige d'avoir. Eh bien, plus elle va sentir qu'elle est à contrario, plus elle va intensifier sa puissance, telle une personne qui sent qu'elle est dans un combat, et plus elle sent que celui qui est en face est à l'inverse de ce qu'il est lui, plus sa force se régénère et se développe. Quand on voit le contraire de ce que nous voulons ou ce que nous sommes, eh bien on intensifie, on s'affirme beaucoup plus que quand on ne voyons pas l'ennemi en face. L'exemple qu'on pourrait donner, c'est comme l'amour naturel qui peut naître de la nature d'un homme. L'amour naturel qu'on a pour quelque chose, qu'il est très difficile de faire disparaître. Un amour qui n'a pas été réfléchi, qui n'a pas été conçu et créé, façonné par une réflexion, par un schéma philosophique ou intellectuel, même pas émotionnel. Un amour, par exemple, qu'on pourrait avoir pour un élément, pour une personne, qui viendrait comme ça, subitement. C'est très difficile de le déraciner, d'enlever, de le retirer complètement. Et même si on essaye de gouverner, de maîtriser avec toute notre force, on aura vraiment beaucoup de mal à le faire disparaître. Parce qu'une mida, une vertu, c'est-à-dire ce qu'il y a au plus profond d'un homme, des traits de caractère par exemple, c'est enraciné. C'est très compliqué de transformer, d'aller faire disparaître un trait de caractère. C'est un travail de toute une vie qui est nécessaire. En réalité, si on regarde bien, dans ces midotes-là essentielles et personnelles, il y a énormément de divisions. Ces midotes-là, en réalité, c'est quoi? C'est des fragments. Vous vous souvenez de Shvirat HaKelim? Ouais. Tous
ces petits morceaux, ces petits tessons. Ces midotes-là, elles sont contraires l'une avec l'autre. Elles ont chacune leur force, mais c'est vraiment l'expression de la division. Il n'y a aucune qui veut se soumettre à l'autre. Elles se séparent. C'est le clivage total. Pourquoi? Parce que chacune est claire pour ce qu'elle sait, et puisqu'elle est claire pour ce qu'elle sait, elle ne peut pas s'inclure dans l'autre vertu, dans celle qui n'est pas ce qu'elle est, elle. Et donc jamais elle s'unira avec l'autre, avec celle qui est à l'inverse de ce qu'elle est, elle. Pour qu'il puisse y avoir cet assemblage de vertus pour créer une seule entité, il faut qu'une puisse accepter de donner à l'autre, une puisse accepter de recevoir de l'autre. Mais quand chacune de ces midotes-là, chacune de ces vertus, ces traits de caractère, veut exister avec toute l'intensité, toute la force qu'il a ou qu'elle a en elle, ça devient beaucoup plus compliqué. C'est un petit peu comme un enfant, par exemple. Un enfant qui est impressionné par une de ses émotions. C'est-à-dire qu'il est habité par une émotion, par un trait de caractère, et qui n'arrive pas du tout à supporter et à vivre quelque chose, ressentir quelque chose qui serait contraire à ce qu'il est en train de ressentir. Un enfant qui ne peut jamais supporter qu'on lui dise, il ne veut pas entendre quelque chose qui sera à l'inverse de ce qu'il ressent. C'est la raison pour laquelle sa réaction immédiate, c'est quoi? C'est de s'énerver. C'est la colère. Parce qu'en fait, son réceptacle à lui trop petit n'est pas en mesure de recevoir une émotion qui est contraire à ce qu'il ressent. Je ne veux pas. Je ne veux... Mais pourquoi tu ne veux pas? Je ne veux pas. Pourquoi est-ce que je ne veux pas? Parce que je n'ai pas assez de capacité pour vouloir autre chose. Donc je suis ce que je suis, je ressens ce que je ressens. Un enfant n'a pas cette largesse de se dire, voilà, je vais assembler mes différentes vertus, mes différents traits de caractère et les différents contraires. Donc on reste dans la division, on reste dans différentes branches d'émotions et de traits de caractère, et en fait, c'est un véritable clivage qui s'installe entre toutes ces émotions. C'est la raison pour laquelle le seul moyen qu'il a, la seule émotion qui s'installe, et la seule émotion qui se révèle, c'est de la colère. La colère, c'est-à-dire que je ne peux pas supporter. Je n'arrive pas à gérer émotionnellement, intellectuellement ce qui m'arrive, ce qu'on est en train de me dire. Je n'accepte pas. Donc, je suis un enfant, et bien je me mets en colère. Donc, je vais me mettre en colère, je vais pleurer, etc. De la même manière que quand il va aimer quelque chose qui peut être mauvais pour lui, oui, il ne se posera pas la question de se dire « mais ça peut me faire du mal ». Parce qu'en fait, il est trop limité, il ne fait pas de connexion. Je prends l'exemple basique, oui, mettre le doigt dans la prise, il ne sait pas que c'est mal. Pourtant, il est même attiré. Et quand il sent quelque chose de négatif, on le sait, il va vers là. Parce qu'il est mauvais dès sa naissance, c'est comme ça, on le dit. Oui, on doit se réparer, élever, et aboutir à quelque chose quand on grandit. Mais c'est quoi en réalité? C'est en fait le fait de ne pas comprendre le danger. Ne pas comprendre le danger, c'est de ne pas être capable d'emmagasiner, de supporter, d'intégrer le fait qu'il y ait des éléments contraires. Tu peux vouloir, mais ça peut être mauvais pour toi. Quand tu es capable de comprendre qu'il y a une notion qui est ce qui est mauvais, c'est mauvais, vous avez raison, certains adultes, on est tous des enfants. Oui. C'est le problème, c'est que quand on devient adulte, on oublie toutes les vertus de l'enfance. On devient des grands adultes, mais en fait, des grands enfants, et malheureusement qu'avec le côté négatif. C'est retrouver l'innocence d'un enfant, ça on le perd, malheureusement. Il faut garder un petit peu cette innocence-là de l'enfant. Il y a du positif dans cela. En tout cas, un enfant, quand il reçoit qu'il aime, qu'il désire quelque chose, il ne voit pas la contradiction avec ce qui est bon, ce qui est mauvais pour lui. L'adulte, lui, est censé comprendre que je peux vouloir quelque chose, ça peut me plaire, mais c'est mauvais pour moi. Et donc, si c'est mauvais pour moi, ou c'est interdit, ou c'est d'impureté, ou c'est pas quelque chose qui me correspond, eh bien, qu'est-ce que je fais? Je refuse cette chose-là et je me libère de cette chose-là. Donc, en fait, je suis en mesure d'accepter cela, de créer un assemblage. Donc, là où il y aurait une division, des fragments, différentes branches et des clivages dans mes émotions, là, il peut y avoir l'inverse, un assemblage de tout cela. C'est un petit peu la même chose qui se passe, et on va terminer avec cette notion-là, avec la vertu de Chesed et de Gvura. Chesed, c'est de donner, partager. Gvura, c'est la rigueur, la fermeture, les limites, les barrières. C'est aussi être rigoureux, la Gvura. On le sait, chaque vertu est imprégnée d'une autre vertu.
une et son contraire. C'est un peu là le sujet. On essaie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé réellement pour que dans les vertus, dans ces midotes-là, il peut y avoir quand même un assemblage, bien qu'elles soient à la base, ces midotes-là, en clivage total. Au moment où un homme est assujetti à la colère, au moment où un homme subit la colère qui vient de la vertu du trait de caractère de la gvura, de la dureté véritable. Au moment où un homme subit la colère, il ne peut pas du tout supporter au même moment la notion de chesed, de bonté ou de miséricorde. Ça ne peut pas aller ensemble, l'un ne va pas avec l'autre. Il est en train de vivre l'intense rigueur, il n'arrive pas à supporter la bonté. Ça ne fait pas écho en lui. Au moment où il est bon, il ne supporte pas la rigueur. Quelqu'un qui est en train de partager, qui est sensibilisé, qui a une émotion qui lui dit « Regarde cette personne-là, qui a besoin de quelque chose là, qui a la pitié qui vient dans son visage, allez lui demander d'être rigoureux, allez lui parler de rigueur, de limite. » Il ne pourra pas supporter. Parce que par définition, la vertu de bonté, le partage, le don, c'est tout sauf le retrait, c'est tout sauf les limites de la rigueur. Pourquoi ? Chacune est éloignée l'une de l'autre. Quand il y en a un qui est clair, quand il y en a un qui s'exprime, l'autre ne s'exprime pas. Tout ça parce qu'en fait, les midotes, ces vertus et ces traits de caractère, sont puissantes dans leur essence. Et l'exemple type que l'on peut donner, c'est l'eau et le feu. Oui, l'eau et le feu. Le feu, ça ne peut pas être l'eau, ça ne peut pas être le feu. C'est contraire l'un avec l'autre. Pire que cela, l'eau peut éteindre le feu. Mais aussi le feu. Le feu, parfois, peut faire disparaître l'humidité qu'il peut y avoir sur un élément qui est sec. Il va l'assécher, pardon. C'est un élément qui n'est plus sec puisqu'il est humide. Mais en tout cas, le feu va pouvoir lécher quelque part au début et assécher cet élément-là qui était humidifié par de l'eau, par un liquide, et ensuite il va le consumer complètement. Donc en fait, l'eau peut faire disparaître le feu, mais le feu fait disparaître aussi l'eau. Oui, ça existe. En fonction de l'intensité qu'il peut y avoir dans le feu. Bah, waouh, mon ami Shmoun, t'arrives au moment où il faut, mais qu'est-ce qui se passe là ? Il va falloir qu'on se donne rendez-vous, hein. Là, on est en train de terminer, mais je sais, j'ai confiance en toi, tu vas nous regarder le replay. N'hésite pas à commenter et à partager. Un grand Baruch Haba, mon ami. C'est un plaisir de te voir. C'est un plaisir. On peut comprendre donc en réalité, et on va conclure avec cela, quelle est cette idée-là de dire et de voir que ces deux contraires, l'amour et la haine, la bonté comme la rigueur, que l'on peut retrouver chez un enfant qui n'est pas capable d'assumer l'assemblage et les différences, quand ces midotes-là vont s'affaiblir, ça veut dire quoi s'affaiblir ? Pas négativement, ça veut dire qu'elles vont s'affaiblir, ça veut dire elles vont perdre de leur intensité, de leur orgueil, de leur narcissisme, on va appeler ça comme ça. Et elles vont comprendre qu'elles ne sont pas seules, qu'il y a toujours quelqu'un d'autre à côté. Elles vont comprendre que pour arriver à une certaine vie normale, il faut arriver à une harmonie, à une osmose. Et l'osmose, c'est la capacité que l'on a de réunir des contraires. Faire en sorte que quand il y a des clivages, quand il y a des divisions, quand il y a des fragments, il faut absolument les recoller pour créer quelque chose de commun, un assemblage. Petit à petit, on peut arriver et faire en sorte que celui qui déteste va aimer. On peut faire en sorte que celui qui donne, il va donner un peu avec de la rigueur, mais de la rigueur positive, c'est-à-dire qu'il va être rigoureux dans son partage et dans son don. Oui, on peut être quelqu'un qui veut donner, et parfois quand on ne fait pas la connexion avec ce que l'on devrait, Baruch Haba, bienvenue mon ami Jérôme, c'est un plaisir de t'avoir parmi nous. Quand on va utiliser à un moment la gouvernance de l'intellect qui va maîtriser les émotions, il va pouvoir diriger nos émotions, et donc on va utiliser toutes nos émotions à bon escient. Et pour terminer, et retomber un petit peu sur ce sujet-là qui est donc ce tohu vavohu, on va comprendre la racine même, la différence qu'il y a entre le niveau de tohu, où tout est mélangé, avec le niveau de tikkun. Ces midotes-là, hein, ces vertus-là, elles sont fortes, elles sont puissantes. Et quand elles sont puissantes, en réalité, l'intellect ne peut pas les maîtriser, nous l'avons dit, parce qu'elles sont fortes pour ce qu'elles sont. Donc, automatiquement, quand il y a une fragmentation de chacune de ces vertus-là, lorsqu'il y a ces divisions l'une avec l'autre,
Lorsqu'il y a ces divisions l'une avec l'autre, que l'une ne pourra pas supporter ce que l'autre est, puisque l'autre est contraire à ce qu'elle est, elle, alors à ce moment-là, on sera vraiment dans le pirouche, dans l'explication même du tohu, de ce tohu-bohu. Pourquoi? Parce que ce tohu, c'est quoi? C'est en réalité le niveau des vertus supérieures, suprêmes, qui sont en réalité, elles, basées dans ce niveau de Keter, cette couronne, vous vous en souvenez, nous en avons parlé hier, avant qu'elle puisse descendre dans la définition même de tous les différents enchaînements des mondes, à savoir la chorma, la bina, la sagesse, la compréhension, le discernement, afin de pouvoir se comporter en fonction de ce que sont les différents moyens, outils qui sont mis à la disposition de l'homme, parce qu'elles sont puissantes, et comme elles sont donc fragmentées, elles se séparent l'une de l'autre, à l'inverse l'une de l'autre, il ne peut donc y avoir aucune gouvernance l'une sur l'autre. Ça, c'est ce qui se passe quand il y a le tohu-bohu. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Qu'Akadosh Baruch Hu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de réussite matérielle et spirituelle. Que vous puissiez passer un Shabbat serein, de paix, de tranquillité, de joie véritablement. Oui, il faut travailler sur soi. Et c'est Akadosh Baruch Hu qui nous aide. Voilà, il faut prier Hachem pour qu'il nous aide à réussir à travailler sur notre propre personne. Voilà, je vous rappelle qu'on était là, les Ilou Nishmat Mordechai Ben Eliyahu. Un goût de Shabbos, mon ami. Shabbat Shalom pour tous ceux qui le disent de cette façon-là également. Les Ilou Nishmat Mordechai Ben Eliyahu pour la réfoua chez les ma de Tinok Ben Yehosheva Ariela, ainsi que Tinok Bat Ben Chana, ainsi que Chana Bat, Bat, à chaque fois j'oublie son nom, Chana Bat Sipora. Qu'Hachem lui envoie une réfoua chez les mains, dites Amen, priez, dites Amen, Amen, ve Amen. Ainsi que Chantal Kwika Bat Suzanne Shoshana. Mais également pour la réussite de Shalom Dovber Ben Messaouda, qu'Akadosh Baruch Hu le bénisse et lui donne à l'infini, matériel et spirituel, dans la tranquillité, la paix du foyer, la réussite dans l'éducation des enfants. Bezrat Hashem. Avec le Hashem, on va se quitter, comme vous le savez, qu'on l'a dit, avec un nigoun du Rabbi Rachab, appelé communément le nigoun de Rostov, et qui est un nigoun qu'on a l'habitude de chanter avant chaque mahamar, chaque discours, en tout cas le Rabbi le faisait, nous le faisons nous aussi, en l'honneur de ce jour d'anniversaire du Rabbi Shalom Dovber. Oui, le papa du Rabbi Yosef Yitzhak. Oui, Rabbi Yosef Yitzhak. Rabbi Yosef Yitzhak qui était le beau-père du Rabbi. Rabbi Shalom Dovber. Dededa, ya, 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 ma, ya, 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 ya. Ay, 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 dededa, ya, ya, dededa, ya, ya, ya. Ay, 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 da da da, ma, ya, 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 ya. Da ya, 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 ya. Da ya, 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 ya. Ay, 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 da ya, ya, ya. Ay, 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 da da da, ma, 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 ma. Di da ya, ma da da da, ma ya, ya, ma, da da da, ma ya, ya, ma, da da da, ya, da da da, ya, ye. Da ma ya ya ma ya ya ma ya 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 ma ya ya. Ay ya da da ya ma ya ya ma da da ya 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 ma da da ma da da ya ye. Tirida ma ya 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 ma ya 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 ma ya 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 ay 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 ya 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 ma ya 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 ma ya 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 tirido yena ma 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 ma. Oh, ay,
Tirira ya 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 ma ya ya ma ya ya ya. Oh yena yena ma 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 ya da 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 ya ya ya. Hi da 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 ya 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 da 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 my da 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 ya yo. Tirira ma 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 ya 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 ma ya ya. Oh yeah da 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 oh yeah da 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 da. Shabbat shalom lekulam, good Shabbat, Shabbat shalom, que des brachot pour toutes et tous, que Dieu vous bénisse et que vous puissiez passer un très très bon Shabbat serein, passer du moment avec vos épouses, vos époux, vos enfants. Essayez de faire en sorte que si on ne peut pas aller à la choule ce Shabbat, que chez vous rayonnent toutes les forces et la gdoucha et la sainteté. C'est aussi comme ça, il faut le prendre comme ça, comme une chance que Dieu nous donne, puisque c'est comme ça qu'il a décidé. Et donc faites en sorte que votre maison soit un foyer véritable qui représente à ce Mikdash, ce lieu qui est un sanctuaire, qui est saint pour Dieu. Que Dieu vous bénisse, à très bientôt.